Alors juste un petit mot, comme on le rappelle tout le temps, à toutes les conférences, le cancer du sein, c'est la première cause de cancer chez la femme, avec plus de 58 000 nouveaux cas qui ont été dépistés en 2018. Et on sait que le cancer, ça va atteindre une femme sur 8 dans sa vie. Il y a quelques facteurs de risque qui ont été démontrés, donc, notamment l'âge, les antécédents personnels et familiaux de cancer du sein, les prédispositions génétiques, les facteurs de risque qui sont secondaires, les expositions aux hormones, l'alcool, les antécédents d'irradiation, le surpoids et la sédentarité. Je parle de ça parce que ça va être important pour la suite après cancer, parce qu'on peut agir sur certains facteurs de risque, notamment pour les récidives. On sait aujourd'hui aussi qu'il y a quelques facteurs environnementaux qui ont été démontrés, notamment les polluants avec les fameux perturbateurs endocriniens, et aussi tout ce qui est lié à notre mode de vie occidental moderne, avec l'alimentation riche, la sédentarité et plein d'autres choses. On sait qu'il y a le dépistage qui est important pour pouvoir détecter les cancers à un stade précoce. Le dépistage qui est ouvert à toutes les femmes entre 50 et 74 ans avec une mammographie à réaliser tous les 2 ans. Donc ici, à l'hôpital Georges Pompidou, on a une prise en charge qui est multidisciplinaire avec beaucoup de spécialités qui collaborent ensemble pour prendre en charge toutes les patientes. Donc le parcours de soins, comme je disais, il y a tout le parcours qui est pour le diagnostic et le traitement du cancer du sein avec toutes les solutions d'accompagnement qu'on va vous décrire tout à l'heure. Et surtout, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de ce qui se passe après le cancer, tout ce qui est retour à une vie normale, réhabilitation après cancer. Donc, le parcours après cancer, il y a des consultations qui peuvent être dédiées à cela et on peut faire un bilan et des consultations qui sont dédiées pour faire pour identifier les besoins qu'ont les patientes après le cancer pour tout ce qui est retour au travail, alimentation, nutrition, psychologie. Et donc, on essaye de mettre en place à l'hôpital une consultation qui est dédiée au rétablissement après cancer pour faire un parcours qui est personnalisé en fonction des besoins de chaque patiente. Ça peut être un projet pour l'activité physique adaptée, un projet sur la nutrition ou un soutien psychologique ou une aide pour le retour au travail. Donc, parmi ces aides, nous avons à disposition à l'hôpital la maison d'information en santé, qui est un espace dédié pour les patientes et leurs proches. Est-ce que vous voulez juste dire un petit mot là-dessus ? Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis infirmière et je m'occupe donc de cet espace qui s'appelle la maison d'information en santé et en cancérologie. C'est un espace qui est ouvert à tous, patients, familles, également personnel, et qui est dédié aux personnes qui souhaitent s'informer sur le cancer, la maladie, les soins que l'on y apporte, les effets indésirables, et également tout ce que l'on peut mettre autour, ce qu'on appelle les soins oncologiques de support, pour aider à mieux vivre les traitements et les différentes phases par lesquelles on peut passer quand on est en cours de traitement. Voilà, je tiens un stand dans la rue hospitalière, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, mes coordonnées, je me tiens à votre disposition lors de ce stand pour répondre à vos questions. Et j'en profite pour dire, pour celles qui sont intéressées, je ne sais pas si je peux parler. Le 17 octobre, nous faisons une petite... Il n'y a plus de place. Non, si. J'avais oublié de parler des réunions d'information. Donc il y a une réunion d'information sur hormonothérapie et cancer du sein pour faire un petit point sur l'hormonothérapie, les effets secondaires et comment faire face aux effets secondaires. Donc juste un petit mot sur l'activité physique et l'hygiène de vie avec le cancer du sein. Donc on sait que l'obésité est responsable d'à peu près 4% des cancers, ça c'est les chiffres de 2012, mais je pense que c'est un peu plus maintenant, notamment pour le cancer de l'endomètre, le cancer du sein en post-ménopause, le cancer du côlon. Tous ces cancers peuvent être attribuables à un IMC élevé. Et on sait que pour le cancer du sein, plus on a un indice de masse corporelle élevé, plus mauvais est le pronostic et il y aura plus de risques de séquelles. Et la prise de poids après cancer augmente aussi les risques de récidive. D'où l'importance de l'activité physique qui a vraiment été démontrée dans la prévention des récidives de cancer du sein. Et ça améliore aussi la survie après cancer. Et ça permet de lutter contre le déclin cognitif et la fatigue liée notamment au traitement systémique, dont la chimiothérapie. Un petit mot sur alcool et tabac. Donc on sait que c'est un facteur de risque qui a été démontré
sur l'augmentation des risques de cancer qui seraient liés à l'alcool. Je voulais juste faire un petit point sur le travail de nuit, parce qu'à un moment donné, ça a été décrit comme facteur de risque de cancer, mais il y a une autre étude qui a montré qu'il n'y avait pas d'association entre risque de cancer du sein et travail de nuit, sur une étude sur 2,5 millions de femmes. Donc à l'HEGP, on propose un parcours obésité et cancer du sein avec un hôpital de jour une fois par mois pour à peu près 6 à 8 patientes. Et donc c'est des patients qui sont adressés dans le cadre de leur parcours de soins en début de prise en charge ou alors en fin de prise en charge au moment où on le trouve opportun. Donc c'est un hôpital de jour où un bilan nutritionnel complet est réalisé et on propose un programme d'activité adapté à la patiente avec des ateliers diététiques pratiques et une prise en charge psychologique. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour ça si vous avez besoin. Et donc aussi, nous avons aussi beaucoup d'associations justement qui travaillent à nos côtés pour aider les patients dans la prise en charge du cancer du sein pendant et après le cancer. Et c'est Marion qui va vous les présenter. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis infirmière en chirurgie gynécologique. Donc par rapport aux associations, nous avons un lien avec plusieurs associations, comme l'association Elle Danse, qui propose des cours de danse tous les vendredis de 16h30 à 17h30, des cours de salsa, bachata, animés par Aude, une danseuse professionnelle. L'inscription se fait auprès de nous, les infirmières de consultation. N'hésitez pas à me demander notre numéro de téléphone ou notre mail à la fin de l'intervention. Ensuite, nous avons des cours d'escrime qui sont proposés. Malheureusement, on n'a pas assez de participants pour pouvoir le faire à l'hôpital Pompidou. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin de la conférence. Il existe une possibilité de faire des cours dans Paris 18e. Le maître d'armes s'appelle Fabrice, donc n'hésitez pas, on peut vous mettre en contact avec lui pour pouvoir vous initier à l'escrime. Ensuite, nous avons aussi le Qigong. Le Qigong, c'est une discipline traditionnelle chinoise qui est basée sur la libération de l'énergie vitale. Et nous pouvons proposer à Pompidou des cours les vendredis qui sont animés par un infirmier de l'hôpital Pompidou, qui est formé bien sûr au Qigong. N'hésitez pas, l'inscription se fait auprès de votre médecin référent à l'hôpital Pompidou. C'est lui qui vous inscrira sur la plateforme pour pouvoir accès aux différents rendez-vous de Qigong. Ensuite, nous avons aussi l'association Bel et Bien, qui est une association qui est basée sur les soins esthétiques. Donc, c'est des ateliers de 2 heures qui sont à peu près tous les 2 mois, les jeudis. Nous proposons autour d'une trousse offerte par l'association des soins beauté, des conseils d'auto-maquillage afin de minimiser les traitements sur la peau, voilà, lors du cancer. Et après, il y a une association aussi que vous pouvez voir sur Internet, parce que nous, j'ai pas de rapport direct avec eux, mais qui s'appelle Rosa Move, qui est entourée de professionnels de santé qui vous accompagnent dans des plannings d'activité physique, des conseils nutrition. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour avoir plus ample information. Voilà. Et bien sûr d'aller à la maison en santé voir Valérie aussi voilà, pour plein d'autres informations sur plein d'autres associations. Merci. Vous avez des questions, c'est un élément qui est de plus en plus important dans la prise en charge du cancer du sein. C'est bien évidemment toute la phase de diagnostic, de traitement, mais on est actuellement dans une nouvelle ère de prise en charge non seulement de la qualité de vie de nos patients, mais aussi on se rend compte que justement sur tous ces éléments après-cancer qui peuvent avoir un impact sur le pronostic de la maladie et par tous ces soins en plus permettent d'améliorer le pronostic. Bonjour, oui, moi j'ai une question concernant l'alimentation. On l'a un petit peu évoqué là dans les facteurs et je trouve ça compliqué en tant que patiente de s'y retrouver. Et je trouve qu'on n'a pas beaucoup de conseils de ce côté-là sur ce qui concerne
les aliments qui seraient, enfin, en tout cas les types d'alimentation qui seraient favorables ou pas à une récidive. Est-ce que vous avez des sources ou des lieux d'information là-dessus qui permettraient de faire le tri un petit peu dans tout ce qu'on entend? Alors oui, effectivement, on a des nutritionnistes et des diététiciennes qui travaillent avec nous et qui peuvent vous renseigner. On n'est pas obligé d'être obèse pour avoir des conseils en nutrition. Donc les nutritionnistes, elles peuvent faire un point avec vous sur l'alimentation. Après, globalement, il n'y a rien qui est contre-indiqué comme alimentation. Il faut manger de façon équilibrée, un peu de tout, sans excès dans l'une ou l'autre catégorie. Donc il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'aliments contre-indiqués de risque de récidive en tout cas. Mais si vous avez des interrogations, il y a des diététiciennes qui peuvent vous aider. Il y a un service de nutrition qui peut aussi vous donner des informations si vraiment vous avez des difficultés. Donc il faut en parler avec votre oncologue pour que vous puissiez avoir un rendez-vous. Je voudrais juste attirer votre attention sur tout ce que vous pouvez éventuellement lire sur les réseaux sociaux ou voir chez votre pharmacien, notamment les compléments alimentaires divers et variés. Donc ça, il faut quand même faire très attention parce que chaque cas est particulier. Il peut y avoir éventuellement des compléments alimentaires qui sont tout à fait néfastes à votre santé. Donc ne vous précipitez pas sur les rayons de vos pharmaciens. Ça, c'est important. Et puis, d'autre part, c'est difficile d'avoir un régime unique puisqu'on peut avoir des patientes qui ont certes un cancer du sein, mais qui peuvent avoir une insuffisance cardiaque, un diabète, des maladies digestives associées. Et donc là, évidemment, il faudra tenir compte de l'ensemble des pathologies. J'ai une question également. J'avais lu aussi que les cellules cancéreuses étaient friandes en sucre. Est-ce que ça veut dire qu'il est préférable, même si dans la vie de tous les jours, dans l'hygiène alimentaire, il est conseillé de faire attention au sucre, parce que ça veut dire dans les cas de quand on a un cancer du sein, est-ce qu'il est préférable de faire un petit peu plus attention peut-être que d'autres par rapport au sucre? Est-ce que c'est lié? Alors oui, on entend beaucoup ça. Mais les cellules normales aussi ont besoin de sucre. Sans excès. Donc c'est sans excès, effectivement, comme tout, exactement. Donc il ne faut pas se priver de sucre, il ne faut pas faire de jeûne, des choses comme ça. On peut entendre beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Il faut faire un jeûne pour ne plus alimenter les cellules cancéreuses, mais on ne s'alimente plus non plus pour se défendre contre le cancer. Donc il ne faut vraiment pas écouter ce genre de choses. Et le sucre, c'est comme tout, il faut faire... Voilà, toutes les catégories d'aliments. Exactement. Faire attention, pas trop, ni trop ni trop plus. Voilà. Et enfin, dernière information, donc comme vous l'a dit Yann Nguyen, il y a une consultation après cancer qui est en train de monter en charge. Et par le biais de cette consultation, et possiblement aussi par le biais de Valérie Dubovic à la Nice, il y a des ateliers sur la reprise du travail. Ça, c'est généralement, ces ateliers ont lieu tous les 2 mois. Ils sont transversaux sur l'ensemble du groupe hospitalier, c'est-à-dire Necker-Cochin, HEGP, mais c'est vraiment à partir de la consultation d'après-cancer ici, vous pourrez avoir des informations, et ça peut être particulièrement aidant pour beaucoup d'entre nous, pour justement reprendre